nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Seigneur chaque jour. Nous bénirons ton Seigneur chaque jour. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Frères et sœurs, c'est toujours un plaisir de nous retrouver ensemble pour célébrer le nom de l'Éternel, pour chanter sa gloire et pour témoigner ses bienfaits envers ses enfants. Ce matin, le tabernacle de Dieu de Long Island se sent heureux de vous avoir avec nous pour adorer le Seigneur ensemble. Nous allons chanter les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 73, section française, du recueil des mélodies joyeuses. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Là, mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui, dans sa tendresse, sauve le pécheur. Et nous allons chanter gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre, écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Nous allons chanter ce cantique avec une assemblée en ligne et c'est possible que ce chant sera chanté en anglais. Mais nous autres, nous allons chanter ce cantique en français au numéro 73 du recueil des mélodies joyeuses. Chantons gaiement à la gloire de Dieu.
Amen. Inclinons-nous maintenant pour la prière d'invocation qui sera faite par notre bien-aimé frère Oscar Charles. Ô Dieu de toute consolation, toi qui donnes la vie comme une mère à des entrailles bénies, nous avons vu chaque matin le lever du soleil qui brille ensuite dans son ardeur jusqu'à son couchant. Rien ne s'échappe à tes merveilles. Les fleurs dansent, le vent caresse le paysage et la pluie arrose les arbres pour donner toujours l'espoir à tes enfants. Comment ne pourrions-nous t'exalter, te louer, toi, Dieu de louange? Ce matin, nous voulons te présenter un culte avec toute la chaleur de notre être. Tes enfants sont déjà en ligne. Ils semblent un faisceau qui joignent d'un bout à un autre les côtés éparses du monde. Répands, Père, sur eux de riches bénédictions et aussi aux autres ici. Merci d'avance pour ton regard qui sera l'objet à notre conscience et va construire une réponse à notre vie dans un avenir meilleur. Prie de nos cœurs que nous t'adressons par Jésus-Christ notre Sauveur. À lui seul la gloire, l'honneur pour tous les siècles des siècles. Amen. Je vous demande maintenant d'avoir vos Bibles en main et nous allons faire la lecture alternative du psaume 32. Et Pasteur Dormé, sa femme, Chéline Dormé, procéderont pour nous à cette lecture, à la gloire de Dieu. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes œufs se consumaient, je gémissais toute la journée. Quand nuit et jour ta main s'appuyait sur moi, ma vigueur n'était pécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ainsi, tout homme pieux te prie venable,
Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort quand on les parle, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la cause du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de Juste, réjouissez-vous dans l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Gardons toujours cette même position avec vos Bibles en main. Nous allons procéder à la deuxième lecture de la parole qui sera encore faite par pasteur Alange Dormé. Et cette lecture se trouve dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Un seul verset. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Lisons la parole de Dieu en 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons nous préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par le révérend pasteur Wisner Séraphin. Mais juste avant, nous allons chanter avec une congrégation les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 196 du recueil des chants d'espérance, section française. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant. Rends-moi fidèle par ton secours, et sous ton aile, tiens-moi toujours. Loin du danger, ô mon berger, conduis mes pas jusqu'au trépas. Vois ma faiblesse et me soutiens. Par ta tendresse, je t'appartiens. Chantons dans un esprit de prière les paroles de ce cantique. Et après, pasteur Séraphin viendra nous conduire vers le trône du Tout-Puissant. Amen. Car ma prière
Invoquons, frères et sœurs, le nom du Seigneur par la prière. Prions Dieu. Béni sois-tu d'éternité en éternité, ô Dieu notre Père. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence. Nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Nous sommes devant ton trône ce matin pour te dire merci pour les grâces et la fidélité dont tu as usé envers nous. Après une semaine de dur labeur, tu permets que nous soyons devant toi pour t'offrir notre adoration et nos hymnes de louange et d'action de grâce. Si nous sommes encore en vie ce matin, c'est l'effet de ta grâce et de ta bonté. Tu n'as pas permis à l'ennemi de triompher de nous. Tu as mis autour de nous un système de sécurité fiable, en sorte que nous ne sommes pas gardés par des hommes, mais par des anges, selon qu'il est écrit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Éternel, nous sommes devant toi ce matin pour te dire merci de ce que tu nous as prêté encore la vie. Nous te disons merci de ce que devant les difficultés de tous ordres que nous avons rencontrées au cours de cette semaine, tu n'as pas permis que notre foi défaille. Merci pour le privilège de pouvoir t'adorer et de te servir. Merci de ce que tu as pourvu chaque jour à tous nos besoins. Nous sommes aussi, Seigneur, à ta présence ce matin pour te demander pardon pour toutes nos défaillances, pour toutes nos chutes. Seigneur, une bonne compréhension nous montre que nous sommes des êtres fragiles. En un rien de temps, l'obscurité nous envahit. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Nous avons des limites, mais toi, tu es illimité. Pardon au Père pour toutes nos indignités. Enlève en nous toute scorie de péché. Sanctifie notre vie terrestre. Aide-nous chaque jour à te ressembler. Que nous puissions répandre autour de nous, en temps et hors du temps, la bonne odeur de ton évangile. Nous voulons miser sur ta miséricorde, sur ta bonté et sur ta fidélité. Nous voulons compter sur ta grâce. Rassemblés devant toi, Seigneur, nous te présentons ce matin toutes les églises qui, comme nous, t'adorent et te louent. Nous te remettons les pasteurs, les prédicateurs, les missionnaires, les évangélistes, tout cela qui ce matin ont la lourde responsabilité de proclamer haut le message qui sauve, le message qui délivre, le message qui restaure. Fais grâce ce matin à celui qui aura à nous dire, ainsi parle l'Éternel. Touche ses lèvres et permets à notre Dieu que les paroles qui tomberont de ses lèvres puissent
pénétrer nos cœurs et nous aider à marcher en nouveauté de vie. Bénis, Seigneur, la famille du pasteur Dormi et bénis son ministère. Fais grâce ce matin à ceux-là qui sont malades, ceux-là pour qui on a fait un mauvais diagnostic. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir, car toi seul peux faire un toucher salutaire, afin, ô notre Dieu, que tes enfants malades puissent retrouver la santé. Nous te remettons le reste du service. Donne à chacun de nous une parole pour nous encourager. Une parole pour nous guider dans cette vie où tout est sombre autour de nous. Souviens-toi des pays de la terre, ceux-là qui sont en guerre et ceux-là qui se préparent à la guerre. Les États-Unis sont devant toi. Haïti est devant toi. Notre dernier et seul espoir, c'est toi et toi seul. Assiste tes enfants qui croient en toi et qui croient en ta bonté. Le reste de la semaine est entre tes mains. Protège-nous du mal et garde-nous du danger. Merci. 1000 fois merci. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé toutes ces choses. Amen. Oh,
un chant spécial par le choral. Le titre de ce chant, c'est « Comme la pluie descend sur notre terre pour éveiller les graines délaissées, ta parole survient dans nos cœurs pour libérer la sève de ta vie. » C'est un titre assez long comme ça, mais c'est pour la gloire de Dieu. Entendons. Comme la pluie descend sur notre terre pour éveiller les graines délaissées, ta parole revient dans nos cœurs pour libérer la sève de ta vie. Ta parole revient dans nos cœurs pour libérer la sève de ta vie. Amen. Nous allons passer maintenant à l'heure de Pasteur Dormé et il va pour les salutations d'usage et annonces de la semaine. Avec vous, Pasteur Phalange Dormé. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui a accordé nos opportunités encore une fois matin. Nous capables ensemble pour nous continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'actions de grâce. Nous remercions le Seigneur de ce que, en quelques lieux où nous pouvons nous retrouver, nous ensemble avec
les fidèles du tabernacle de Dieu de Long Island, avec tous ceux qui se retrouvent à Brooklyn, à Long Island, à New Jersey, en Floride, un peu partout ici aux États-Unis, et en même temps à travers le monde. Nous saluons tous ces frères et toutes ces sœurs dans l'espoir que le Seigneur a permis que nous passions un bon moment en sa présence. Nous voulons rappeler à tout un chacun que de lundi à jeudi, nous toujours avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Et sur le 631 500 1090. Encore une fois, si le Seigneur tarde à venir au cours de cette semaine, nous capables toujours ensemble pour nous prier et tendre la parole de Dieu par la bouche d'un de ses serviteurs. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous remercions tout un chacun qui était prié pour nous pendant l'époque que nous pas porter nos biens, avec espoir que vos prières seront toujours exaucées par le Seigneur, et comme ça, nous va aller de mieux en mieux, de progrès en progrès. Il est de notre devoir de prier les uns pour les autres. Pour ceux qui ne se portent pas bien dans le temple du corps, priez pour ceux-là qui beaucoup connaissent le Seigneur de telle sorte que ils attendent la voix du Seigneur résonner à leurs oreilles, et comme ça tout, il va venir former un seul corps ensemble avec nous pour louer le Seigneur dans l'espoir de nous, que nous sommes capables de retrouver nous un jour avec le Seigneur dans le séjour de la gloire éternelle. Priez pour les peuples de la terre, priez pour Haïti, priez pour Israël, priez pour les États-Unis, et priez pour les peuples qui sont en guerre, et pour les nations qui se préparent à la guerre, pour que au fait place au Seigneur étendez le parler à cœur, et comme ça, il va conformer à la voix du Seigneur. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Nous allons maintenant chanter avec Sœur Marie Bozil les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 33 du recueil des chants d'espérance, section créole. Seigneur, parlez-moi pour me parler, quand qu'on écho voix ou même. Quittez le chercher, même gens qu'on vous, pitié tout, qui perdu, qui seul. C'est le cantique comme prélude à la prédication de la parole de Dieu qui sera annoncée ce matin par encore pasteur Alain Doré. Chantons avec Sœur Marie Bozil les paroles de ce cantique. Amen. Seigneur, parlez, moi pour parler, quand couillon et qu'on voit au mal, qui t'aime chercher, même gens qu'on petit tout qui perdu qui seul. Guidez-moi, Seigneur, pour qu'à guider, pied mon qui prend mauvais chemin, manger bon, capable nourrir, mon qui goût à la mano. Moi force pour rester fidèle,
Campé souillon, ou fait ma cour, pour moi capable, longer mes moins, aider mon cap, battre dans la vie. Guide-moi, Seigneur, pour guider, pied mon qui prend mauvais chemin, manger bon, capable nourrir, mon qui grand à la mano. Bam la paix ou qui tellement doux pour capable les ak douceur avec tout le monde qui n'en détresse ou même bon moi belle parole guide Seigneur pour guider pied mon qui prend mauvais chemin manger bon capable nourrir mon qui grand goût à la mano. Servi à moi, mais moi, Seigneur, conduis-moi tout côté ouvré. Jour tant moi ouais, face béni ou pour partager gloire à joie ou guide Seigneur pour guider pied mon qui prend mauvais chemin manger bon capable nourrir mon qui grand goût à la main. En effet, nous gagnons deux questions que nous avons posées pour introduire le message que le Seigneur bat nous pour nous partager avec vous. La première question, c'est celle-là. Qui est ce monde qui pas carrément fait bon Dieu plaisir? Deuxième question, c'est qui ça nous capable d'offrir bon Dieu pour faire qu'un bon Dieu content? Je reprends pour vous les questions. La première, c'est que qui est-ce qui pas carrément fait bon Dieu plaisir? Et la deuxième, qui ça nous est capable d'offrir bon Dieu pour faire vraiment content? En effet, nous sentons nous embarras, nous vraiment embarrassés avec trois textes de l'Écriture. Parce que le vœu de mon cœur et le vœu de votre cœur, c'est de faire plaisir à Dieu. Mais voilà que au psaume 24, le verset 1er, la Bible déclare que à l'Éternel, la terre
et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À bien analyser ce texte, si toute la terre est à Dieu, si tout ce que la terre renferme est déjà à Dieu, si le monde et tous ceux qui habitent ce monde déjà pour bon Dieu, qui sommes capables d'offrir bon Dieu jusqu'à ce que bon Dieu t'a content. Deuxième texte qui embarrassait également, et nous croyons que l'embarrasse autour, c'est le psaume 50, le verset 10. Au psaume 50, le verset 10, il est écrit, « Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. » Est-ce que nous comprenons ça qu'a dit là? Cela veut dire même chaque marron, c'est pour bon Dieu. Donc, quel que soit qui oiseau que nous avons prendre pour m'offrir bon Dieu, il est déjà pour bon Dieu. Bon, qui ça m'a cap offrir bon Dieu pour faire cœur content, pour faire le plaisir? Troisième texte qui embarrassé, tout un chacun, c'est Agé, le chapitre 2, le verset 8. Car là, il est écrit, et ça va l'embarrasser, parce que moins sûr et certain que tout un chacun t'a aimé offrir à bon Dieu, fruit travail, yo, pas le travail, yo, pas pour un chèque, et au cache-nez. Donc, maintenant, je vais faire plaisir à mon Dieu. Et voilà ce qui est écrit en Agé, le chapitre 2, le verset 8, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Waouh! Cela veut dire que ça nous comprend que nous gagnons, que nous allons offrir à bon Dieu pour faire le plaisir, pour nous faire cœur content. Voilà que tout est à Dieu. Même l'argent est à moi. Même l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. C'est comme si les signes en bas dit que tout c'est pour lui. Alors, embarrassé, nous avons cherché qui ça que nous avons dû offrir à Dieu pour faire le plaisir, pour faire cœur content. Et nous connaissons, et nous fouiller dans la Bible, nous voyons que les holocaustes, oui, c'est un sacrifice, les holocaustes. Nous sommes capables de faire, nous offrir des bêtes en sacrifice. On est pour faire bon Dieu content. Et c'est là encore, voilà un texte de l'Écriture que nous retrouvons dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, qui va mettre nous en garde. Et c'est ce même texte, 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, qui va dire nous, mais ça qu'a fait bon Dieu plaisir. On allait ensemble avec. Ouvrez Bible, en 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22, car là il est écrit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? On nous relit texte là encore pour nous voir la question qui est posée. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux. Je reprends cette partie. L'obéissance vaut mieux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et deuxièmement, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Immédiatement, sûr que vous dites, bon, c'est l'obéissance et l'observation de la parole de Dieu qui est nécessaire à partir de ce moment où tu as capable de poser peut-être plusieurs questions. Mais en raison du temps qui nous est imparti, nous allons simplement considérer deux questions, à savoir, quand obéir à Dieu, et deuxièmement, comment.
obéir à Dieu. Et à chacune de ces questions, nous allons considérer deux réponses. À la première question, quand obéir à Dieu, frères et sœurs, ouvrez les oreilles bien grands. Il faut obéir à Dieu immédiatement. Et moi, devons souligner le terme que j'utilise ici, immédiatement. Immédiatement, il faut obéir à Dieu. Cela veut dire retarder. Retarder, c'est vouloir prendre le temps de réfléchir. Oh bon Dieu, fin d'un bagaille, m'a prend un petit temps, m'a examiné, m'a pensé, est-ce que nous t'adouons? Non, immédiatement, il faut obéir à Dieu, dans l'immédiat, instantanément. Parce que je vous dis que retarder, c'est vouloir prendre le temps de réfléchir, ou après réfléchir sur quoi? Bon Dieu, finit au bagaille, c'est oui et amen, j'accepte parce que c'est la parole du Seigneur. Parce que retarder, c'est non seulement le prendre le temps de réfléchir, mais retarder, c'est aussi se mettre sur le chemin de la désobéissance. Parce que qui moi, bon Dieu, fait une palais. Et puis, vous tendez certaines fois de monde qui dit ce sont des serviteurs de Dieu, des servantes du Seigneur, ils ont dit d'après moi-même, d'après ou même de what. Les bons dieux finissent parler, salvia, c'est oui et amen. Et c'est ça, fait me dit nous que vous avez la Bible en main. Les préceptes, les ordonnances, les commandements du Seigneur, tout ça, bon Dieu, voulait faire, il dit ou il la donne. Et souvent, nous entendons des chrétiens qui émettent opinion personnelle sur ce que dit la parole de Dieu. Faites attention, Dieu est Dieu. Moi, souvenez-nous de un frère dont a parlé de la parole de Dieu, et parce que la parole de Dieu dit que nous sommes les brebis du Seigneur, et ce frère, tu dois répondre moi pour le dire comme ça, moi-même, moi c'est brebis raisonné. Brebis raisonné. Le Seigneur fait choix de brebis pour montrer nous ça que nous sommes. Cela veut dire que la brebis, n'est pas jamais lui-même lever tête, lui comme si pour la faire remontrance. La brebis est innocente. La brebis accepte ce que fait, ce que dit son maître. Donc, bon dis-nous, si nous reconnaissons nous ces brebis du Seigneur, nous avons pour devoir d'obéir à Dieu instantanément, immédiatement. En Jacques chapitre 1er, le verset 22, il est écrit, mettez en pratique la parole de Dieu. C'est ça l'observation de la parole de Dieu, qui vaut mieux que la crézette des béliers. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que le plus souvent, vous faites des raisonnements, la parole de Dieu dit, et vous faites de faux raisonnements, comme si vous connaissez pas ces bons dieux. J'ai fait m'aimer d'anciens serviteurs de Dieu qui accepté ce que dit le Seigneur. L'auteur du psaume 119 écrit au verset 60, psaume 119, verset 60, je fais preuve d'empressement. Je fais preuve d'empressement. Cela veut dire les bons dieux qui ont bagaille, monsieur pressé, je fais preuve d'empressement. Je n'attends pas pour obéir à tes commandements. C'est clair. Il courir pour faire ça, bon Dieu dit. Il pas attendre, il pas retarder
à l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est ça fait, moi, je voulais partager ensemble avec nous la parole de Dieu pour me dire, non, écoutez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, on connaît dans pile monde qui ont petit gens senti au gros nez, ou pas qu'à gros nez devant bon Dieu. Devoir, en tant que serviteur et servante de Dieu, c'est d'obéir à Dieu immédiatement. Deuxième, ça que nous devons répondre à la question quand obéir à Dieu, c'est que il faut obéir à Dieu continuellement. Il n'est pas normal que m'obéis aujourd'hui et puis de décider que bon, moi, je ne suis pas d'accord pour m'obéir. Je me rappelle que nous étions dans l'église, le prédicateur en chair, qui a présenté l'évangile, il y a deux bagailles qui fait assembler à content, assembler à amen, amen, amen. Il y a des côtés bravo même. Et t'es comme ça qui chita, et presque beaucoup témoin, ça a excité tellement le content. Et voilà que mes côtés que yo dit un bagaille qui va faire le content, il était là, m'barako. Pour ça, moi-même, m'barako. Parce que, parole bon Dieu là, piqué directement dans blessure parler. Donc, il n'est pas question que ou décider m'obéir aujourd'hui, même pas obéir demain, m'obéir en raison de ça fait plaisir. Non, il faut obéir continuellement à la parole de Dieu. Et en 2 Chroniques, le chapitre 9, le verset 7, il est écrit « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi. » Et pourquoi sont-ils continuellement devant Dieu? Et il est écrit « Qui entendent ta sagesse. » Bon Dieu qui a assez de sagesse. Là où bon Dieu décide au bagage, bon Dieu compte pour qui ça le décide. Même là, pas pour plaisir, ou même bon Dieu compte pour qui ça le décide. Et en 2 Chroniques, le verset 9, 7 dit, heureux tes serviteurs, heureux tes gens qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. C'est le souhait de mon cœur pour chacun de vous que nous comprenions, nous tendez la sagesse de Dieu, nous comprenions et obéir. Et c'est un dessein, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est un dessein qui est écrit en Josué, le chapitre 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et soulignez cette partie. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Cela veut dire que pas gagner un temps de répit. M'attendais la journée, m'attendais le soir, m'attendais le soir, m'attendais la journée, m'attendais matin, m'attendais après-midi. Il n'en est pas question. Nous devons obéir à Dieu continuellement. Parce que la Bible dit clairement, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc il nous faut obéir à Dieu dans l'immédiat et il faut obéir à Dieu continuellement. Mais à la deuxième question que nous t'ai posée, à savoir comment obéir à Dieu, et là nous parlons que il faut obéir à Dieu complètement. Nous t'avons dit totalement. Totalement. Il faut obéir à Dieu. Nous pas prendre un morceau pour nous quitter l'autre bout. Il faut obéir à Dieu complètement. Le bon Dieu dit ceci, ou bon Dieu dit cela, il faut accepter sans retirer, sans mettre. Accepter sans retirer et sans mettre. Ceci est d'extrême importance. Accepter sans retirer, sans mettre.
de manière complète, totale. En Deutéronome, le chapitre 4, les versets 1 et 2, là il est écrit, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et là, prêtez m'attention, parce que ce qui est dit pour Israël est aussi valable pour l'Église de Jésus-Christ. Je dis bien pour l'Église de Jésus-Christ. Si vous ne pouvez pas faire partie de l'Église de Jésus-Christ, excusez-moi à l'avance. Mais si vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ, il faut écouter ce que dit la parole de Dieu, parce que c'est pour votre instruction que tout est écrit. Il est écrit ici, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Je reprends. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Vendredi, deux parties ça pour moi. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Point virgule. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. En vérité, on connaît un paquet de monde qui dit, ah, moi, je sais quoi faire, je sais quoi dire, je sais comment m'y prendre. Écoutez, entre vous-même avec bon Dieu, qui est-ce qui est plus sage? Pitapi bon pour remettre tout aux mains du Seigneur, parce que le connaît plus patient. En Proverbe 3, le verset 5, il a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Cette question de où qu'on saura le faire, où qu'on ça faire, bon, si tu es comme ça, ou t'as fait vrai, ou t'as rangé le monde déjà. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il faut obéir à Dieu complètement parce que bon Dieu connaît lui-même qui ça l'a fait. Et laissez-moi ajouter pour vous que l'obéissance totale, je dis bien l'obéissance totale est essentielle pour la bénédiction de Dieu. Parce que les perspectives de Dieu, le plan de Dieu, ils sont meilleurs que nos propres plans, que nos propres perspectives. Bon Dieu, comme ça l'a fait. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, toujours à la question comment obéir à Dieu, voici non seulement qu'il faut obéir à Dieu complètement, mais, tenez ça bien, il faut obéir à Dieu joyeusement. Il faut obéir à Dieu joyeusement. Nous connaissons peut-être des gens qui a fait un petit sourire, mais comment on fait obéir à mon Dieu avec cœur content? Est-ce que c'est blague ou pas, ou bien vous voulez passer dans le ridicule? Nous connaissons des gens qui ont posé question ça parce que je connais que trop souvent Dieu demande des choses impensables. Bon, vous voyez ça veut dire, trop souvent Dieu demande des choses impensables, inexplicables. Et on t'a même dit inhumaines. Bagaille que ou pas comprendre, qui pas fait sens pour, alors que le fait sens pour mon Dieu. Peut-être que tu es capable de poser la question à ta main. Mais est-ce que nous pouvons comprendre comment bon Dieu mandait à un monde pour la bâtir une l'arche au haut d'une montagne? Nous songez? Bon Dieu mandait Noé pour la bâtir une l'arche au haut d'une montagne. Tout le monde a trouvé que la question, la demande était censée. Parce qu'au haut d'une montagne, nous n'avons même pas bien la mer là, mais
Le Dieu sage sait ce qu'il fait. Et j'aime l'obéissance du serviteur. C'est pas à moi de comprendre. Ça, bon Dieu fait. Mais nous connaissons Jean Chandy, obéit et quoi? Obéit quoi? C'est tout ça pour nous faire. Pour nous comprendre en Jésus, c'est pour nous obéir quoi. Et ce serviteur-là, il pas fait discussion à bon Dieu. Si c'est bon Dieu dit que c'est tout montagne pour bâtir une lance et monsieur allait faire. Il est vrai que sûrement certains membres de sa famille qui trouvaient qu'il est un insensé. Il a perdu tête. L'époque ça a dépassé monsieur l'invisible. Mais il a obéi et on connaît le résultat qui s'est fait. En pile monde a toujours pensé que c'est difficile pour un monde de bataille que bon Dieu demandait. Alors au deuxième, bon Dieu demandait à Abraham pour offrir son fils en sacrifice. Wow! Non! Ça, il est incompatible à l'évangile. Il est incompatible à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, très claire, il dit tu ne tueras point. Comment l'Éternel est capable de demander à Abraham d'offrir son fils en sacrifice? C'est pas possible, il est incompatible à la parole de Dieu. Alors que le serviteur qui voulait obéir de façon complète à Dieu, joyeusement, monsieur prend route là, il va aller offrir son fils en sacrifice. Quand il bagaille que dans la Bible, nous avons posé notre question à savoir que notre Seigneur Jésus-Christ dit à un aveugle, il a besoin, ouais, mais là c'est ouais, le besoin, ouais, il dit, Allah des yeux dans le bassin. Waouh! Qui sont ça gagné? Qui sont ça gagné pour Jésus-Christ? Ils ont invité dans notre situation difficile, pas gagner du vin, et puis qui ça me comprend, il dit? Il dit, serviteur, mettez de l'eau dans vos kits. Il y a des gens qui sont capables de dire, il dit, bon, monsieur toujours qu'on cause de crédit que la baille. Ça me besoin que nous noter, ça me besoin que nous noter, c'est que nous autres, nous réfléchissons en tant qu'humains parce que nous sommes des hommes. Mais Dieu agit en divin parce qu'il est Dieu. Bon, vous dites pour nous. Nous réfléchissons en humain parce que nous sommes des hommes. Mais Dieu agit en divin parce qu'il est Dieu. La Bible dit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tenez ça, un psalmiste 10. Psaume 119, le verset 47. Et c'est là nous allons comprendre comment les serviteurs de Dieu obéissants, ils ont fait avec joie. Ça bon Dieu mande yo. Yo fait avec joie, ça bon Dieu mande yo. Au Psaume 119, le verset 47, ça dit, je fais mes délices de tes commandements. Je fais mes délices de mes commandements. Dans le dictionnaire là, pour nous regarder ça, ça veut dire délice. C'est le grand plaisir, la grande joie, le grand contentement. Et monsieur, ce sont les commandements de l'Éternel qu'il en fait ses délices. Monsieur dit, je fais mes délices de tes commandements. Cela veut dire, quel que soit le commandement que le Seigneur baille, il en fait ses délices. Et il ajoute, je les aime. Mes frères, mes sœurs bien-aimées, est-ce que nous sommes prêts pour nous obéir joyeusement à la parole de Dieu? Dis-nous, il y a des bagailles que le Seigneur m'a dit nous qui nous sentit que est-ce que nous allons faire ça vrai, nous réfléchi, nous retarder. Attention, il faut obéir à Dieu immédiatement, complètement et joyeusement.
J'aime cette recommandation de l'apôtre Paul en Philippiens. Tout le monde qui était fait Philippiens, ensemble avec nous connaît ça. Philippiens chapitre 2, les versets 14 et 15. Là, l'apôtre Paul écrit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Nous allons nous considérer les deux termes utilisés par l'apôtre Paul. Murmure, c'est pas que nous n'aimons rien. Monsieur dit sans hésitation, ni hésitation. Cela veut dire que Dieu parle, je n'hésite pas. Dieu parle, je n'hésite pas. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Oh, je souhaite que vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Oui, pour faire plaisir à Dieu, mais il faut faire tout cela sans murmure ni hésitation. Sans murmure, cela veut dire de manière joyeuse. Sans hésitation, cela veut dire de manière expresse, très rapide, sans retard. Mais dans l'église, on allait pour nous entendre parole, bon Dieu. Yes. Pour qui sont dans l'église? Pour nous entendre, bon Dieu, parler à cœur, nous, au-dessus de la voix de son serviteur. Et c'est ça que fait au psaume 100, le verset 2, il est écrit, venez avec allégresse en sa présence. Bon Dieu peut parler, oui. Il a dit de bagaille qui c'est pas son attendre. Mais il faut y aller avec allégresse en sa présence pour accepter tout ce que Dieu dit. Parce que lors d'une prédication, c'est Dieu qui parle au-dessus de la voix du prédicateur. Donc il faut obéir avec joie les ordonnances du Seigneur. En ces derniers temps, nous reconnaissons que nombreux commettent l'erreur. Je dis bien nombreux sont ceux qui commettent l'erreur de la désobéissance. En pile monde. D'ailleurs, façon que nous gérer, c'est un bon Dieu, c'est pas grave. Nous pas faire le genre bon Dieu dit. Manière que nous voulons gérer l'église bon Dieu, c'est pas ça, bon Dieu dit. Nous toujours appelé sur un passage que nous connaissons bon Dieu dit. Et ni ou ni moi, nous t'avons posé cette question. Est-ce que nous faisons le genre bon Dieu mandel? Notre Seigneur Jésus-Christ réunit les disciples et puis on dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. Cela veut dire qu'il y a déplacement. C'est un commandement. Il faut partir. Il faut se déplacer pour aller faire de toutes les nations des disciples. Nous comptons à chrétiens décidés. Chrétiens décidés dit, on nous met comme on a acheté une caille pour nous prêter là. N'a pas adoré là. N'a chanté là. N'a prié là. N'a proclamé là. Notre Seigneur Jésus dit, allez. Donc, à comprendre, nous sommes parfois en opposition à ce que Dieu demande. Alors, le Seigneur lui-même, il est plané. Il dit, nous comprenons, nous qu'à d'écouter. Nous dit, nous allons, nous pas aller. Bon, moi-même, m'a fait kounia. Yo, mon rete Georgia, et le prêcher, monde qui retrouvait à Long Island. Nous pas aller. Bon, moi-même, m'a fait voir arriver. Bon Dieu, qui est plan. Donc, si nous désobéissons Dieu, pas comprendre nous capables. Fait plan, bon Dieu, pas exécuter, bon Dieu, des moyens pour le permettre à un monde qui est au Canada, tendre le message de sa parole. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ lui demandait pour nous faire une série de bagages et nous devons faire avec joie. Et comme moi, ça dit, en pile monde a désobéi, mais ou même avec nous faire attention. En pile monde a désobéi. Même si ça, ou est dans la Bible a blessé, en obéir puisque c'est la parole de Dieu. Faisons preuve d'obéissance
d'obéissance immédiate. Je dis bien d'obéissance immédiate, sans renvoyer à demain, sans renvoyer à plus tard. Nous avons besoin de faire preuve d'obéissance continuelle. Ça veut dire, pas j'en camper, depuis c'est le Seigneur parler, c'est oui et amen, sans jamais s'arrêter. Nous avons besoin de faire preuve d'obéissance immédiate, nous avons besoin de faire preuve d'obéissance continuelle. Troisièmement, nous avons besoin de faire preuve d'obéissance complète, d'obéissance totale, sans rien mettre de côté. Ça, m'a pas accepté ça. Non, sans rien mettre de côté. Nous devons faire preuve. 1. D'obéissance immédiate. 2. D'obéissance continuelle. 3. D'obéissance complète. Et finalement, quatrièmement, c'est faire preuve d'obéissance joyeuse, sans murmure ni complainte. Nous allons terminer en vous rappelant deux choses. C'est premièrement les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Nous rappelons des promesses faites à Israël. Et si, bon Dieu fait des promesses à Israël, combien plus n'en donnerait-il pas à son Église, l'Église de Jésus-Christ, de son Fils bien-aimé, qui a été à la croix. Donc, si mon Dieu a fait promesses à Israël, en raison de Abraham, son ami, combien plus les promesses que le a fait à l'Église de son Fils Jésus-Christ. Amen. En Deutéronome, il est dit en Deutéronome 28, verset 1er, en parlant d'Israël, les promesses faites à Israël. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que tu as compris à Israël où il a parlé? Et si pour Israël il a fait ça, et pour l'Église, et pour vous-même, et pour moi-même, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et allez, Deutéronome 28, frère, c'est moi promesse que bon Dieu fait. En Exode 23, le verset 22, il est écrit, mais si tu écoutes sa voix, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, tendez bien, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Waouh! Moun qui tend des paroles, bon Dieu, et qui mettait en pratique, qui a obéi. Regardez, sous moun comprend, l'État qui a aimé, et bien l'Éternel même dit, m'a ennemi moun ça, et m'a adversaire de tes adversaires. En Deutéronome 28, le verset 13, là il est écrit, l'Éternel sera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. En Deutéronome 26, 18, 9. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre. Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées. Et là, prêtez attention, nous, s'il vous plaît. L'Éternel, afin qu'il te donne, il remplace l'Éternel, te donne sur toutes les nations qu'il a créées. Qui ça le fait la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Je reprends. L'Éternel Kalbaou, sous toute nation sahayo, la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Il a fait ça pour Israël et pour l'Église de Jésus-Christ. Et puis il dit, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Et deuxième bagaille que moi je dis non, que moi je voulais rappeler non seulement les promesses de Dieu,
les promesses de Dieu, mais aussi nous avons besoin toujours toujours chanter les paroles de ce cantique qui a quimbé nos focus. Cantique que nous jouons au numéro 39 de la section créole des chants d'espérance. Mon yo qui obéit, tenez ça bien, mon yo qui obéit et qu'à suivre Jésus-Christ, yo content et trésor yo en haut. Je reprends. Mon yo qui obéit et qu'à suivre Jésus-Christ, yo content et trésor yo en haut. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Nous disons Dieu merci de ce que tu as parlé avec nous à travers son serviteur, Pasteur Dormé. Et maintenant, nous devons tendre ça qui t'est dit et mettre en application dans la vie. C'est tout ça qui est sur la terre, c'est pour bon Dieu. Et c'est bon Dieu qui pourvoit à nos besoins. Pour cela, bon Dieu première place dans la vie. Et comme ça, nous va grandeur bon Dieu. Bon Dieu dit qu'à ouvrir les écluses des cieux pour petit clio. Et matin, nous recevons la parole ça avec joie et quitter le travail dans la vie. Non seulement attendez, mais en fait bon Dieu confiance, parce que bon Dieu n'a pas servi, il est fidèle. Ça le dit avec bouche, mais il n'a pas compris. Nous allons aller terminer service nous avec chanter ça que nous joignons le numéro 13 du recueil des chants d'espérance, section créole. C'est le marché à Dieu dans la lumière parole qui belle gloire nous voyez sur nous. Le n'a fait volonté d'irriter côté nous et à tout le monde qui obéit quoi et que a dit obéit quoi. C'est tout ça pour faire pour content en Jésus. C'est pour obéir quoi. Dans la langue anglaise, chanter ça, il trust and obey. Nous allons chanter tellement à la gloire de Dieu et après, sa victoire va retourner pour la bénédiction à la gloire de Dieu. Amen. Yeah.
Inclinons-nous pour la bénédiction. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, notre consolateur, notre conseiller, notre guide, reste et demeure sur chacun de nous, sur le tabernacle de Dieu de Long Island, sur Pasteur Dormé, sur famille, et sur tout le monde, dès à présent et pour toujours. Amen.